Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, Le plaisir de savoir. Aujourd'hui, nous rencontrons Claude Plamondon, le propriétaire de Saint-Raymond Toyota. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on va se rencontrer pendant 3 semaines parce que tu vas nous présenter les 3 entreprises que tu as fondées à Saint-Raymond. Alors, tu vas nous présenter maintenant qui va prendre la parole pour présenter ces entreprises. En premier lieu, on va parler de Saint-Raymond Toyota. Souvent, on nous pose la question, après avoir acheté un véhicule, est-ce que je devrais l'acheter ou le louer? Ça va être notre première chronique. Le deuxième sujet, ça va être au niveau du docteur du pare-brise. C'est Mme Cynthia Vachon, qui est ma directrice générale. Elle va venir vous expliquer les services qu'elle a offerts à la population. Puis en troisième lieu, M. Jacques Jobin, qui est copropriétaire avec moi à la carrosserie, Car-Expert Saint-Raymond, va nous parler de qu'est-ce qui se produit quand on fait un accident. Après avoir appelé nos assurances, c'est quoi le processus qui se produit pour faire la suite de l'événement? Bien, merci Claude et chers téléspectateurs, soyez avec nous pendant ces 3 semaines. Alors bonjour Claude, on se retrouve pour cette première chronique où tu vas nous parler de l'entreprise Saint-Raymond Toyota, mais particulièrement sur un sujet un petit peu sensible, la démystification entre l'achat et la location d'un véhicule. Effectivement, aujourd'hui, on va regarder les modes de financement qui s'offrent à nous à l'achat d'un véhicule. Souvent, on se demande, est-ce que je devrais l'acheter de façon conventionnelle avec un CVT, contrat de vente à tempérament, ou une autre option qui s'offre à nous, c'est de la location bail avec Toyota Crédit. Alors Claude, on sait très bien que les calculs, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde et qu'une image vaut 1000 mots. Alors tu nous as préparé un tableau comparatif entre le financement conventionnel et le bail à option d'achat Toyota. Effectivement, si vous voulez, on va regarder ensemble. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris un exemple d'un Toyota Yaris, un véhicule qui se vend avec transport préparation 19 946 à ça, il faut rajouter les taxes, 2 986, qui nous fait un financement, si on va avec un financement conventionnel, de 22 932 qu'il faut que je finance. Financé à 60 mois, à un taux d'intérêt à 1,49 %, j'arrive avec une mensualité de 396,87 $. Claude, quand tu parles d'un financement conventionnel, est-ce que c'est un financement dans n'importe quelle institution financière ou bien c'est aussi avec Toyota? Un financement conventionnel, ça peut être avec Toyota Crédit ou ça peut être aussi dans une institution financière. Par contre, quand on regarde avec un taux d'intérêt à 1,49, souvent, le Toyota Crédit, l'avantage qu'on a, c'est que la banque appartient à Toyota. Fait qu'eux autres, souvent, vont nous faire des programmes ou des programmes de financement qui vont compenser le taux d'intérêt pour avoir un taux d'intérêt plus avantageux pour le client. D'accord. Fait que c'est important de retenir ça, le taux d'intérêt. Fait que là, je prends mon autre exemple avec le bail à option d'achat, toujours avec un taux d'intérêt de 1,49. Mais avant, il faut comprendre de quelle façon qu'on fait pour établir la mensualité. On prend le montant d'achat du véhicule, 19 946, qui est toujours le même. À ça, je retranche la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est le montant que j'aurais à débourser si je rachète le véhicule à la fin du bail. Là, tu dis, si je rachète le véhicule, on n'est pas obligé de le racheter. Non, on n'est pas obligé de le racheter. Alors, je prends mon 19 000, parce que la location, on paye seulement sur la portion qu'on utilise, la dépréciation, parce qu'un véhicule, on sait que ça déprécie. Alors, le bail est toujours, la mensualité est toujours composée de la façon, le véhicule qui va déprécier, qu'est-ce qu'on va utiliser. Alors, je retranche mon 19 946 moins mon résiduel 6 764. Fait que là, j'arrive à une mensualité à 13 182. C'est de là qu'on va établir notre mensualité toujours sur 60 mois. Fait que je vais utiliser de dépréciation 13 182. Ça va me donner des mensualités de 236 $ plus taxes. À remarquer également que les taxes, on les paye seulement sur la portion qu'on utilise. Fait que j'arrive avec une mensualité de 271,60 $ pour le même véhicule. D'accord. À ça, si je décidais pour voir vraiment si vraiment les avantages ou les désavantages des deux,
Je prends la différence entre ma mensualité de 396 et 87 moins 271,60. J'arrive avec une économie mensuelle de 125,27 $. Sur 60 mois, je vais avoir économisé 7 516 $. Si je décidais de racheter mon véhicule à la fin du bail, c'est 6 700 plus les taxes applicables. Ça me coûterait 7 776,91 $. Fait qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence marquée. C'est pas vraiment plus cher louer que de financer de façon conventionnelle. Par contre, est-ce qu'il y a plus d'avantages à louer? La location offre beaucoup plus d'options pour le client. De un, c'est que ça nous permet d'avoir une mensualité beaucoup plus petite. Ça nous donne une mensualité quasiment d'un véhicule d'occasion. De deux, c'est que la valeur résiduelle à la fin, c'est le manufacturier qui prend charge du véhicule. Si le véhicule, à la fin du bail, vaudra exemple 3 000 $ sur le marché, à ce moment-là, nous, on ne sera pas nécessairement intéressés à racheter le véhicule. On remet les clés à Toyota. Toyota va le vendre à l'encan. Puis le 3 000 $, le 3 700 $ de perte, c'est Toyota qui prend le risque. C'est la valeur qui est garantie par le manufacturier. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'avantages à faire un bail avec option d'achat. Si on ne rachète pas le véhicule, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on peut en louer un autre. S'il y a un profit aussi, j'ai oublié de vous mentionner, s'il y a un profit à faire sur le véhicule, mettons que cette Yaris-là, après 5 ans, puis par expérience, ça vaut plus que 6 700, elle vaut encore 7 500 ou 8 000 $ sur le marché. Le profit, c'est le client qui le fait. À ce moment-là, on vous donnerait un crédit ou un montant d'argent si c'est nous qu'on rachèterait le véhicule. Fait qu'on a un véhicule toujours neuf, le coût d'entretien minime parce que le véhicule y est neuf, avec une mensualité d'un véhicule d'occasion. C'est tous les avantages de louer au lieu de financer de façon conventionnelle. Donc, si je comprends bien, le véhicule appartient toujours à Toyota. Le véhicule vous appartient parce que vous vous engagez à la portion de dépréciation du véhicule. Même si c'est un contrat de vente à tempérament, l'institution financière prend toujours le véhicule en garantie. D'une façon ou d'une autre, on est propriétaire, mais si on est 3-4 mois sans faire nos paiements, c'est pas long on va savoir c'est qui vraiment le propriétaire du véhicule. Claude, qu'est-ce qui fait que le monde a été frileux comme ça par rapport à le bail d'option avec achat? Oui, c'est qu'au début, la valeur résiduelle, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est garantie par le manufacturier, c'est qu'anciennement, la valeur résiduelle n'était pas garantie. C'était le client qui était responsable de la valeur marchande du véhicule à la fin. Fait que si le résiduel était trop élevé, à la fin du bail, c'est le client qui devait assumer le résiduel. Mais aujourd'hui, avec Toyota Crédit, la grosse avantage qu'il y a, c'est que c'est pas le client qui doit... c'est Toyota Crédit qui prend la responsabilité du résiduel. Donc, c'est bien à retenir parce qu'on arrive au terme de notre émission, de celle-ci du moins. Puis, qu'est-ce que tu aurais comme invitation à faire à la population, que ce soit des clients ou non? Oui. J'invite les gens, justement, là, on a quand même survolé rapidement avec beaucoup de chiffres, mais si vous avez des questions que vous aimeriez avoir, vous avez encore des interrogations, bien, gênez-vous pas, vous pouvez m'appeler directement à ma concession. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Bien, merci Claude. Merci beaucoup. Merci à vous.